Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'arrivée de Gérald Darmanin imminente à La Réunion. Dans moins de 20 minutes, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer va atterrir à l'aéroport Roland-Garros. Au menu du jour, l'agriculture et la visite des quartiers sinistrés par le cyclone Bellal. Chez les particuliers, ce qui manque en tout cas cruellement en ce moment, c'est le courant et l'eau. 135 000 clients encore privés d'électricité. C'était le bilan d'hier avec EDF. Des renforts sont arrivés pour aider les agents. Des dégâts au port de Saint-Gilles, 3 bateaux ont coulé. Nous irons aussi à La Possession où une mère de famille s'est retrouvée inondée avec 7 autres voisins. Retour aussi dans ce journal sur cet événement marquant de ce cyclone, cet accouchement que vous avez vécu en direct sur Freedom en pleine alerte violette. Et côté météo, sachez que nous sommes toujours en phase de sauvegarde. Soyez très prudents sur les routes, surtout dans les hauts. Et Bellal s'est complètement éloigné de La Réunion. Le temps de ce mercredi sera beau, sec, avec quelques averses dans les hauts cet après-midi. Et on commence ce journal avec ce message par rapport à la radio. Suite au passage du cyclone Bellal, le site Freedom de la Plaine des Cafres a été endommagé. Cela concerne aussi bien Freedom 1 que Freedom 2. Les fortes rafales de Bellal ont eu raison de la cabane qui abrite nos émetteurs. Le toit a été arraché et les appareils ont été noyés. Ainsi, nous n'émettons plus sur une partie de la zone sud et sur Sillaos. Nous espérons un retour à la normale, évidemment, très rapidement, avec la possibilité d'écouter Freedom, bien sûr, sur l'iPhone. Francky ? Voilà, sur l'iPhone, effectivement, et puis également dans l'application freedom.fr. Je vous arrête 2 minutes puisqu'on a un accident sur la route littorale. Tout de suite, on va rejoindre David, justement, pour des précisions. David, bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute, David. L'information, l'accident, dans quel sens ? Alors, on est dans le sens nord-sud. Oui. On est juste avant la bretelle de la Grande Chaloupe, avec un pare-choc contre pare-choc sur la voie de gauche. Oui. On est à quoi ? Même pas 10 km à l'heure. Les gens sont peut-être patients, mais le téléphone au volant, c'est pas autorisé. D'accord. Et donc du coup, une faute d'inattention et passe. Alors, accident dans la voie de gauche, on est sur la nouvelle route du littoral en direction de la Grande Chaloupe. Juste avant la bretelle de sortie, ouais. D'accord. Donc, embouteillage qui va donc s'amplifier. Merci beaucoup, David. Allez, bon courage à tous. Et bonne route. Vous l'avez entendu, automobiliste, dans la voie de gauche, juste avant la Grande Chaloupe, sur la nouvelle route du littoral. Donc, un accident, accrochage, 2 voitures concernées. 02 62 41 51 51. 8h passées de 34 minutes, la suite du journal avec vous, Sarah Patel. Alors, nous allons parler du bilan de Bellal qui s'est alourdi. On l'a appris hier avec le ministre Gérald Darmanin. Le cyclone Bellal aura causé 3 décès à La Réunion. Avec des détails que nous avons maintenant, le premier décès est à Saint-Gilles, c'est un sans-abri. Les 2 autres victimes vivaient dans des conditions difficiles. Un Gramoun, de 60 ans, qui vivait sous une tente à la Plaine des Cafres, en pleine nature. Son corps a été retrouvé à l'extérieur de sa tente. Et il y a aussi une 3e victime, un homme âgé de 54 ans qui lui a été retrouvé à Salazie dans le lit de la rivière Fleur Jaune, enseveli par une coulée de boue. Ce sont les gendarmes qui l'ont découvert. L'homme est mort noyé. À l'île Maurice, on dénombre 2 décès directement liés à Bellal, avec des scènes incroyables, des personnes qui ont dû aller travailler, qui se sont retrouvées coincées pour beaucoup d'entre elles dans leur véhicule sur des 4 voies inondées à Maurice. Bilan 2 victimes. D'ailleurs, le directeur de la météo mauricienne a été contraint de démissionner. Et il y a des images incroyables sur notre site web. Aujourd'hui, c'est toute la place principale de Port-Louis qui est jonchée d'ordures, vu que le niveau d'eau a baissé. Maurice, donc, a payé un lourd tribut. La Réunion, pour dresser le bilan de Bellal, accueille aujourd'hui Gérald Darmanin pour 24 heures. C'est le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Il va donc faire un bilan des dégâts. Il va arriver vers 8h50 à Gillot. Il tiendra un premier point
un premier entretien à 9h30 avec les services de l'État. Et ensuite, direction le sud. À 11h30, le ministre ira au Tampon, au chevet des agriculteurs sinistrés, en présence des élus. Suivra une visite à Saint-Paul, dans la rue Jacot, quartier nord, au bord de l'étang. Il y rencontrera l'ensemble des élus de la Réunion en préfecture également à 15h30 et finira sa visite par le quartier de la Montagne à Saint-Denis, considéré comme extrêmement sinistré sur le chef-lieu. Et nous suivrons toutes ces séquences en direct avec Charles L'Huillier et Léonard Rodier. Freedom, 8h36, un autre accident qui s'est produit. On va tout de suite rejoindre Aldo sur notre antenne. Nous sommes là du côté du rond-point de la Cafrine. Aldo, bonjour. Bonjour Francky. Oui, je vous écoute pour l'accident, Aldo. Oui, 3 voitures là. Elle est rentrée de l'autre, c'est plutôt dégâts matériels. 3 voitures, c'est dans le rond-point de la Cafrine ? Voilà. Est-ce que d'autres voitures, il peut quand même circuler ? Ouais, mais je pense que d'autres voitures peuvent circuler, le bon personne, mais je pense que je la mettre sur le côté, quoi. D'accord, donc... C'est complètement dans le rond-point. Et dégâts matériels uniquement ? Ouais, c'est que des dégâts matériels. Ok, bon voilà, ça va donc... Il y aura un ralentissement certainement, mais pas plus de danger que ça. C'est sur le bas-côté, hein ? En fin de compte, pour partir sur Saint-Joseph, la route, il est fluide, quoi. D'accord, rond-point de la Cafrine vers Saint-Joseph. Merci beaucoup Aldo, merci pour l'information. On invite les automobilistes à lever le pied dans le secteur, bien sûr, au niveau du rond-point de la Cafrine. Je vous le rappelle, 3 voitures concernées dans cet accident se sont positionnées sur le bas-côté, mais voilà, cela va créer quand même un ralentissement dans le secteur. Freedom, on continue avec vous, Sarah Patel, la suite de ce journal. Et nous allons parler des routes, où ça commence heureusement à s'améliorer un petit peu. La plupart des axes sont ouverts, mais il y en a certains qui demeurent fermés. On va vous les donner. Dans le sud, la route de Sillaos, vous ne pouvez pas l'emprunter, elle est impraticable. La route entre Saint-Philippe et Marlongue a été fermée aussi. La direction régionale des routes nous en a informé à cause d'un câble suspendu. Les poids lourds ne peuvent absolument pas circuler. On passe à l'est, où là, le point noir, c'est la route des Plaines, qui n'est ouverte que partiellement, puisqu'il est impossible de circuler entre le lieu dit l'Écho et les rampes des Plaines. Celle de Salazie est ouverte, mais il y aura des micro-coupures de 1 heure, entrecoupées de 30 minutes de circulation, et ce sera comme ça tout au long de la journée. Du côté de Sainte-Anne maintenant, en raison d'un câble EDF au PR 48 plus 500, la circulation là aussi est impossible pour les poids lourds. Et enfin, dans l'ouest, sachez que la route du Cap Laoussé est totalement fermée. Mais ce qui est finalement le plus gênant, et on l'entend sur Freedom tout au long de ces dernières 72 heures, ce sont les coupures d'eau partout, rupture des moyens de communication pour certains d'entre vous, et ces milliers de personnes qui sont toujours privées d'électricité. Alors sachez qu'il y a des renforts qui sont venus de Métropole, de Mayotte également, qui sont arrivés à La Réunion hier. Ils ont pour objectif évidemment de réalimenter en courant le maximum de clients. Concernant l'eau, certaines communes ont sorti leur plan citerne, c'est le cas du Tampon. Saint-Leu a également prévu des solutions avec 5 citernes qui vont être à disposition du grand public dans quelques quartiers. Et puis cet après-cyclone, ce sont aussi les dégâts dans le port de Saint-Gilles. 3 bateaux ont coulé, selon les dires d'un auditeur qui habite le secteur. Le bilan concernant les ports de l'île n'est pas connu pour le moment, mais un bateau de pêche au gros a complètement coulé à Saint-Gilles. Écoutez. Il y a un bateau marqué pêche au gros dessus qui a entièrement coulé. On voit juste le toit du bateau parce que du coup c'est la ravine Saint-Gilles qui a bien débordé. Elle se desserre bien sur le port. Hein. Ça arrive vraiment proche des maisons qui habitent à la ravine, là, derrière, à côté du port. Quoi. C'est à 2 doigts de rentrer dans la maison. Ouais. C'est inaccessible là le port. Il y a deux autres bateaux qui sont à côté, qui sont en train de prendre l'eau aussi petit à petit. Là ça a recommencé à bien souffler, mais pendant 1 heure il y avait l'œil, quoi. On était un peu dans l'œil, donc c'était très calme, il n'y avait plus aucun vent, plus de pluie. Et là, ça a recommencé à souffler là, bien comme il faut. Voilà, du côté de Saint-Gilles, vous l'avez entendu, ces bateaux qui ont coulé. Et puis à la Possession, dans l'ouest encore, une auditrice dans l'eau. Sa mère et les 7 autres habitations autour étaient complètement inondées avec en prime des rats qui flottaient devant chez elle. On a été inondés, on n'a pas d'aide, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Une journée n'est pas suffisante pour faire tout ça.
Quand on a ouvert le portail et la porte, en fin de compte, tout l'eau est parti tout d'un coup. On découvre des sans-pieds, découvre des rats incroyables. Moi-même, j'ai jamais vu ça. Il y avait des petits, des gros, des moyens, des bébés, de tout, les sans-pieds pareils. Je suis arrivée avec mes enfants, j'ai dit, vous repartez. Le congélateur qui ne fonctionne pas, le frigo, rien ne fonctionne. Le voisin d'à côté me dit, le niveau d'eau jusqu'au genou. De niveau d'eau jusqu'aux genoux, nous étions du côté de la possession et ce matin on continue à faire un flashback sur ce fort épisode cyclonique avec notamment ces 2 accouchements survenus en pleine alerte violette. Le premier à Saint-Paul, le second à Saint-Pierre. Je rappelle que pendant l'alerte violette, personne n'avait le droit de sortir, même pas les secours. Et ces 2 femmes ont dû accoucher seules, avec pour seule aide une assistance téléphonique. Et un bel épilogue que vous avez vécu sur Freedom, ce bébé, cette petite fille qui est née en direct sur Freedom, en pleine alerte violette, lundi. Écoutez Christelle, la cousine de la jeune maman. On a appelé tous les services, mairie, pompiers, tout. Il n'y a personne qui peut se déplacer. Elle a déjà perdu les os. Là, elle a sur le point d'accoucher et il n'y a personne, pas de médecin, rien qui peut se déplacer. Et on est dans la merde. Elle est dans sa chambre. Là, il y a les sœurs, la mère avec. Elle est en train de pousser, crier. Christelle, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends. La tête est sortie, le bras est sorti. La tête est sortie. Quelqu'un de la protection civile. La tête est sortie, monsieur. La tête est sortie. Voilà, c'est juste pour vous dire si la tête est sortie. Pivotez un petit peu l'enfant pour faire sortir un épaule. C'est bon, l'enfant est sorti. Ah, ben c'est super. On a une sage-femme. Diane est avec nous. Je vous laisse discuter avec Christelle. Le bébé va bien ? Là, il commence à pleurer, là. C'est une fille ? Oui, c'est une fille. Elle s'appelle comment, la petite ? Elle n'a pas encore le prénom, Ne l'appelez surtout pas Bellal. Non, du tout. Qui a sorti le bébé ? Les sœurs et la maman. L'enfant et la maman, heureusement, vont bien. Le bébé est né lundi à 11h54. Et puis, les événements marquants, c'est aussi cet enfant qui s'est retrouvé coincé dans un ascenseur. Ça vous a beaucoup ému. C'était lundi, à Saint-Denis. L'ascenseur s'est subitement bloqué dans une résidence. Cette femme a appelé à l'aide en direct. L'ascenseur ne peut plus bouger. Il y a de l'eau dans l'ascenseur et ils n'ont pas de réseau. Donc apparemment, les pompiers ont déjà été contactés et ils disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Je ne suis pas sûre que les voisins arrivent à trouver une solution à la situation. Mais en tout cas, l'enfant, on l'entend, on le voit pleurer. Là, tout le monde est impuissant et si on n'a pas de possibilité de le secourir, les locataires ne peuvent pas entrer. Ils ont juste la possibilité d'enlever l'eau avec des seaux dehors, mais ils ne peuvent pas rentrer. Tout le monde en panique parce qu'ils entendent l'enfant en train d'appeler à l'aide. Il y a plusieurs questions qui se posent. Si jamais on arrivait à accéder effectivement à l'ascenseur, comment on fait pour l'ouvrir et sortir l'enfant ? Et l'enfant a pu être secouru, rassurez-vous, il va bien. Et puis comment ne pas revenir parmi ces événements marquants de ces derniers jours sur ce qui s'est passé au bar à Choix samedi soir, juste avant le déclenchement de l'alerte violette. C'est une vidéo qui est devenue virale. Des centaines de badauds se sont massés sur le front de mer de Saint-Denis. Il y avait même des enfants en poussette. Et au péril de leur vie, ces personnes ont voulu photographier le déferlement des vagues. Le problème, c'est qu'une vague est arrivée beaucoup plus forte que les autres et qu'elle a submergé le bar à Choix d'un coup. Alors tout le monde s'est mis à courir, tremper, et c'était dangereux. Mathias Ramsamy l'avait d'ailleurs constaté en direct. Plein de personnes âgées, tout qui était sur la jetée. Du coup, avec les vagues, elles sont tombées dans l'escalier. Il y a le SAMU qui est venu et tout. Elles étaient blessées. Très impressionnant. Et donc cet après-midi, vous dites que c'est des personnes âgées qui sont tombées ? Oui, parce qu'elles n'avaient pas le temps de courir du coup. Et malgré qu'elles se faisaient doucher par les vagues, ils recommençaient la prochaine fois jusqu'à ce que la police arrive. C'était un jeu, c'est ça ? C'était un jeu, effectivement. Là, la police est partie. Vous voyez les gens qui se remettent finalement sur le parapet, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a une dame quand même qui est tombée dans l'escalier. Je pense qu'elle a dû se faire très très mal. Elle avait le bras qui saignait. Ouais. Dites-moi, c'est pas trop dangereux là de venir avec les enfants comme ça ? Non, c'est un très très beau spectacle. C'est quelque chose qui reste très impressionnant tant qu'on reste prudent. Là, voilà, le policier vient de demander à un jeune, par exemple, de redescendre du muret parce qu'il était monté dessus pour prendre des photos. M'écoute pas, prêtez-moi. M'écoute pas. Je suis plus fort que tout le monde. Le réseau routier, c'est essentiellement les arbres qui sont tombés. Donc là, un volume assez important de déchets verts là qui est sur notre commune. Nous sommes en lien avec la CRS pour pouvoir procéder le plus rapidement possible à l'enlèvement de ces déchets. Et puis chez les particuliers, évidemment des infiltrations, quelques dégâts. Nous avons pu constater, mais rien, à ma connaissance, de très 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 grave ou très important.
Sur Voilà. Brapanon, écoutez, Jannick Atchapa, merci beaucoup pour ce bilan qui finalement n'est pas destructeur du côté de Brapanon, et tant mieux pour la population. Bon, je voulais faire un petit point également sur le réseau EDF et eau, puisque, voyez-vous, lundi, lors du passage du cyclone, la quasi-totalité, tout Brapanon était plongé dans le noir. Donc le rétablissement se fait en matière d'alimentation électrique. Il nous reste 2 ou 3 quartiers, là, c'est Refuge, Caro-Morin, peut-être une partie de Libéria qui n'est toujours pas alimentée à l'heure où je parle. Donc les échanges que nous avons que les équipes d'EDF nous ont fait nous informer que nous avons un câble de 15 000 volts qui est cassé au niveau de chemin Fougère, donc de les hauts de la rivière du Mât. Les réparations sont en cours, et donc je voulais indiquer aux habitants qui sont concernés, au foyer, que ces réparations sont en cours, et on a beau espoir d'un rétablissement dans la journée pour ces Au Refuge, Caro-Morin, et le dernier quartier, c'est Libéria, c'est ça Voilà, Libéria. Voilà, c'est cela. Ce qui est recensé actuellement. Donc, en tout cas, nous, nos collègues élus et même les services sont sur le terrain pour recenser là où il y a des difficultés en matière d'alimentation électrique. Après, il peut y avoir chez les maisons individuelles des problèmes qui sont liés à leur propre alimentation. Ça aussi, on va intervenir, on fait intervenir DF en tout cas. Mais l'important, c'est de pouvoir maintenir d'un premier temps le réseau haute tension, puis moyenne tension et basse tension. Donc, c'est comme ça que DF procède. Donc là, les équipes de DF sont sur Brapanon pour réparer ce câble de 15 000 volts. Également au niveau de l'eau, nous avions donc une coupure générale d'eau sur Brapanon, qui le problème vient du captage Bradélia. Même, vous savez, nous avons une seule ressource, une rivière, une bras de rivière, qui est donc malheureusement le captage a été colmaté par les feuillages, les matériaux divers. Et donc les interventions de l'équipe du FEAMI sont en cours depuis la levée de l'alerte violette, et la remise en service a été faite depuis hier soir pour le quartier de la rivière du Mât. J'explique, nous avons 2 réservoirs. Un réservoir à Bellevue qui alimente tout le quartier de la rivière du Mât, lui, il fonctionne depuis hier soir. Et je voulais préciser aux gens qui habitent le centre-ville à la rivière des Roches que le réservoir de Pagnandy est en cours de remplissage. Et si tout se passe bien, à moins d'un problème technique de dernier moment, si tout se passe bien, c'est dans le courant de la journée que l'eau va revenir de manière normale au robinet. Bon, merci beaucoup pour ces précisions, Jannick Atchapa, qu'on va rappeler à la population de Brapanon. Merci beaucoup et courage pour la suite, effectivement, du déblayage de tous ces feuillages. Donc, je rappelle les 2 principales informations concernant la ville de Brapanon. Alors, ça concerne l'eau et l'électricité, bien évidemment. Donc, ce câble de 15 000 volts qui posait problème et qui coupe l'électricité sur 3 quartiers, Refuge, Caro-Morin et Libéria. Donc là, vous allez bientôt être rétabli. Et puis, concernant l'eau, une bonne partie de Brapanon, c'est-à-dire toute la partie rivière du Mât, les hauts, a déjà été rétabli, puisque c'est le réservoir en fait qui se situe du côté de Bellevue qui a pu être dégagé de tous ces feuillages. C'est ça qui posait problème. Et pour toute la partie rivière des Roches et centre-ville de Brapanon, vous avez entendu à l'instant Monsieur le maire, c'est le réservoir de Pagnandy qui est en cours de remplissage, avec un bon espoir que vous puissiez enfin avoir de l'eau sur Brapanon, centre-ville et rivière des Roches dans le courant de l'après-midi. À parler des mairies, pour vous donner également une information concernant la mairie de Sainte-Marie, qui elle nous a envoyé un communiqué pour préciser que malheureusement, suite au cyclone Bellal, c'est pas comme à Brapanon, ils ont subi des dégâts. Donc il y a des opérations de déblaiement qui sont en cours au niveau de l'hôtel de ville, et ça restera fermé au public aujourd'hui. Le public, s'ils ont besoin de quoi que ce soit en termes communal, peut aller vers les mairies annexes qui sont opérationnelles et prêts à vous assister au niveau du personnel dans toutes vos démarches. Et normalement, la réouverture de l'hôtel de ville est prévue pour demain. Précisez aussi pour tous ceux qui ont besoin de France Travail aujourd'hui que sur toutes les agences de France Travail, il n'y en a que 11 qui ont pu rouvrir ce matin, puisqu'il y a eu des problèmes dans d'autres agences. Donc il y en a 11 qui pourront rouvrir donc aujourd'hui: Saint-Benoît, Sainte-Clotilde, uniquement l'agence de la rue Laurie, la Ravine des Cabris, Saint-Joseph, le Tampon, la rivière Saint-Louis, et évidemment, ils nous donneront un nouveau communiqué quand les choses se dépoteront. Et enfin, la dernière chose, c'est que la préfecture aussi rappelle que si vous avez un très gros souci, qu'il y a une cellule d'information du public, on appelle ça une CIP, qui est toujours active. Elle démarre le matin à 8h et se finit à 18h. C'est un numéro qui est long, c'est le 09 70 80
90 et 40, le 09 70 80 90 40. Cette cellule qui est chargée d'apporter une réponse fiable et personnalisée aux appelants et accompagner les victimes et leurs proches. C'est une cellule préfectorale et on aura l'occasion de vous rappeler le numéro plusieurs fois dans la journée. O-News Radio sur outremernews.fr.